Mais aujourd'hui, un an après, et même dans la vision que j'avais de cette province, c'est de faire vraiment de la province orientale le troisième pôle économique. Il est certain que nous avons occupé cette position, mais avec toutes les difficultés, les turbulences que nous avons eues, nous sommes tombés. La province a tous ses atouts. Elle a la possibilité de devenir de nouveau le troisième pôle économique, de par ses capacités, ses atouts dans le transport, dans les échanges commerciaux, dans la production d'électricité, donc la transformation de certains produits, dans l'agriculture, donc les minerais, l'hydroélectricité, le pétrole et les services, et une population qui est de 14 millions d'habitants et qui est une grande productrice aussi. Province orientale, demain, je la vois vraiment retrouver sa place avec le tourisme, avec cette grande capacité que nous avons. Nous avons 3 parcs ici avec des réserves, avec un tourisme qui peut être vraiment modernisé, donc un aéroport international qui fonctionne, des gens qui viennent de tous les cieux, une ville qui soit remodelée et qui soit réhabilitée comme c'était avant, et qui doivent répondre aussi donc à cette augmentation de la population, avec des routes asphaltées, avec de la lumière, avec un habitat et une infrastructure rénovée, un habitat possible pour chaque citoyen, et en tout cas une nouvelle image avec des immeubles qui pourront être construits, et nous sommes en train de travailler sur le plan d'aménagement particulier pour que la ville, le centre-ville, le noyau de la ville de Kisangani puisse accueillir des immeubles où nous pourrons avoir les services de l'État qui pourront occuper, ainsi que des sociétés privées, banques et autres services qui pourront en tout cas avoir des espaces. Vous avez vu aujourd'hui, on a été à l'université, on a des bâtiments qui sont neufs et qui sont très très jolis, mais je vois aussi tous les autres immeubles de cette ville ressembler à cela. Donc en tout cas, je vois une nouvelle image, un coup de peinture, un coup de pinceau qui peut être donné sur cette photo que nous avons de la ville, qui pourrait être reconstruite vraiment. Et cela demande justement, c'est que nous ayons des promoteurs immobiliers aussi dans ces secteurs de l'habitat, et qui puissent demain lancer des constructions sociaux, des constructions pour le compte de l'État, parce qu'aujourd'hui nous sommes rentrés dans les mécanismes de facilitation bancaire où on peut avoir des financements pour les bâtiments publics ou ceux de fonctionnaires, la police, l'armée, les fonctionnaires, etc., qui devraient habiter dans vraiment des compounds, des camps, je veux dire des villages modernisés et des villes modernes qui pourraient donc avoir tous les services possibles.